mensonge, non? C'était notre hameçon. Et ça a fonctionné. Au début, ça a marché, mais... Je ne sais pas comment elle a appris cette histoire. Et hier, quand j'ai parlé avec elle, elle m'a dit de te prévenir. Elle sait bien que si elle témoigne contre toi, tu es perdu. Et elle a bien l'intention de le faire. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Qu'elle veut parler avec toi. Que ce soit ce soir même, chez Inès, devant toute la famille. Elle a dit aussi qu'elle allait te faire une surprise. Mais tu es fou, Diego. Tu ne peux pas faire ça, tu vas rendre grand-mère malade. Comprends-moi, Daniela. Ce n'est pas juste pour nous deux, Paloma et moi, que nous payons pour un crime que nous n'avons pas commis. En plus, pour Georges, ce sera plus facile d'en défendre un plutôt que deux. Daniela, s'il te plaît, j'ai besoin de ton soutien. Aide-moi. Oui. Compte sur moi. Mais préviens Paloma. Dis-lui que tu vas te sacrifier pour elle. Parce que je veux qu'elle le sache. Et je veux savoir si elle va te laisser continuer. Tiens, voilà le téléphone. S'il te plaît, appelle-la. Tu ne vas pas le faire? Ne compte pas sur moi. Écoute-moi bien. Écoute-moi. Daniela, surtout ne dis rien à grand-mère. Je t'en supplie. Hein? Non. Je ne veux pas être responsable s'il lui arrive quelque chose. Prends sur toi cette culpabilité si tu veux. Mais ce n'est pas moi, Daniela. Celui qui m'accuse, c'est Fabian. Mais tu ne comprends pas. Attends, Georges, dis-moi quelque chose. Ou plutôt explique-nous à tous les deux. C'est facile ce que veut faire Diego? Cette idée d'aller voir le juge et lui dire « Monsieur le juge, je suis coupable. Ne touchez pas à mademoiselle Olivares parce qu'elle est totalement innocente, vous savez. Et tiens, ne lui dites même pas que vous allez me jeter en prison. Hein? » Non, Daniela. Tu as tout à fait raison. Nous ne pouvons pas aller voir le juge pour lui dire d'oublier d'enquêter sur Elena. Simplement parce que Diego le demande. Ça veut dire que Paloma va devoir la prendre. Et donc, de toute manière, elle va devoir être impliquée. Et à quoi ça va bien pouvoir servir que tu joues les martyrs, Diego? Mais essaie de comprendre, Daniela. Essaie, hein? Comprends-moi. Je pense présenter ça de la façon suivante. Moi, en tant que gérant et représentant de l'entreprise, j'assume la totale responsabilité des décisions prises. Et Paloma, Et Paloma? De toute manière, elle va devoir se présenter pour sa déclaration. en tant qu'employée, parce qu'elle ne faisait qu'obéir à mes ordres. Mais très bien. Mais puisque tu considères cette option, laisse-moi t'expliquer. Le seul fait que ta chère Elena dise qu'elle obéissait à tes ordres, ça ne l'empêche pas d'être aussi responsable. Mais on va préciser qu'elle ne savait pas ce qu'elle signait, Georges. Qu'elle l'a fait parce qu'elle devait le faire, mais qu'elle n'était pas obligatoirement au courant des détails des opérations qui se sont faites. Que cette information, c'est moi qui la gérais de manière confidentielle. Attends, Diego. Mais s'il te plaît, attends. Excuse-moi, mais tout de même, c'est une chose de te déclarer coupable. Et c'en est une autre de commencer à inventer toutes ces imbécilités. Si c'est ta déclaration, Georges ne va pas pouvoir te sortir de prison. Écoute, Diego, moi je peux dire tout ça. Et je peux dire tout ce que tu voudras. Mais je ne vais pas pouvoir empêcher qu'il l'appelle pour témoigner. Daniela a tout à fait raison. Mais ça va être ton travail, Georges. Faire en sorte qu'il ne touche pas à Paloma. Tu sais ce qui me dérange le plus avec toi, Diego? C'est le peu de confiance que tu as en Paloma. Est-ce que tu crois? Tu crois vraiment qu'elle va pouvoir conserver son poste alors que toi tu es en prison? S'il te plaît, Diego. Mais pendant 4 ans, vous vous êtes battu pour un amour bien mérité. Laisse-lui la possibilité de rester à tes côtés. Si tu ne le fais pas, elle ne te le pardonnera jamais. Daniela, il ne faut pas qu'elle l'apprenne. Je ne veux pas qu'elle le sache. Tu es l'homme le plus imbécile que j'ai connu de ma vie. Tu es un idiot, tu ne comprends rien. Georges, vas-y s'il te plaît.
Rappelle-toi que nous n'avons que 72 heures. Non, papa. Je ne regrette rien du tout. Et en plus, nous n'avons fait que prévenir le conseil pour qu'ils fassent leur enquête. Et si maintenant ils accusent Diego et Elena, ce n'est pas notre responsabilité. C'est celle de Fabian. Mais vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe. Vous avez entendu Avellaneda? Il y a actuellement 2 personnes innocentes qui sont accusées. Et nous allons être mis en cause également. Et la seule personne qui peut arranger ça, c'est toi. En condamnant Fabian. S'il te plaît, présente les preuves que tu as. Papa. Mais pour toi, ça reviendrait au même, non? De toute manière, la Cafetalero ne va pas s'en remettre. Là n'est pas la question, Marcia, s'il te plaît. On se retrouve face à une grande responsabilité. Ni Diego ni Elena ne sont coupables, tu le sais. Oui, j'ai dit autre chose à Avellaneda, mais toi, tu étais avec moi. Retire alors ta plainte. Qu'est-ce que tu dis, maman? Je ne peux pas faire ça. Le conseil a déjà présenté la plainte. Eh bien voilà. Si Avellaneda est si inquiet pour ces 2 personnes, il n'a qu'à retirer sa plainte. Mais ils sont innocents, Marcia. Qui est responsable de toute cette histoire? C'est Fabian. Laisse-le avoir tout ça sur sa conscience. Mais Fabian n'a pas de conscience. C'est vraiment ton dernier mot? Oui, papa. Oui, j'arrive. Oui, allô? Allô? Diego! Ah, mais pourquoi tu n'appelais pas? J'étais vraiment très inquiète. Qu'est-ce qui se passe, hein? C'est parce qu'hier, on m'a dit qu'ils avaient appelé Fabian pour un procès, quelque chose comme ça. Mais toi, pourquoi ça t'inquiète? Je t'ai déjà dit que c'était le problème de Fabian. C'est lui qui va devoir être responsable de ce qu'il a fait et de quoi qu'il ait fait. Diego, jure-moi qu'il ne se passe rien. Mais jure-le-moi sur ta tête. Dis-lui la vérité. Diego, s'il te plaît. Je te le jure, Paloma. Je te jure qu'il n'y a rien du tout. Tu ne peux rien y faire, Mariano. En fait, je t'interdis même d'en parler à Elena. Non, la situation est beaucoup plus grave. Mais tant qu'elle restera à Londres, nous pouvons peut-être encore la protéger. Mais la protéger de quoi? Il ne faut pas la protéger, Roberto. Ce que nous devons faire, c'est la défendre. Eric s'occupe de cette affaire, ok? Nous allons nous mettre d'accord avec la Torre pour contre-attaquer. Mais bien sûr, la seule chose que Fabian cherche, c'est sauver sa peau. Roberto, Paloma ne s'est pas encore présentée devant l'organisation. Nous pouvons éviter le scandale en la faisant rentrer à Mexico et demander sa protection. Mariano, aide-moi et aide-la. Laisse-moi le temps nécessaire pour préparer sa défense. Et après, nous déciderons de ce qu'il faut faire, d'accord? Roberto, si nous perdons encore du temps, ça peut être pire. Fais-moi confiance. C'est la seule chose que je puisse te dire, Mariano. Fais-moi confiance. Je t'assure que je ne vais pas permettre qu'on mette en prison la représentante du café mexicain. Je te le jure. Je t'ai prévenu. Toi et moi, nous ne pouvons pas être séparés. Tu vois? Tu t'inventes des problèmes pour pouvoir avoir un prétexte pour entrer ici. Mais bon, mais ça pourrait aussi être un prétexte pour que toi tu viennes me chercher. Oh, Diego, je t'entends mal. C'était une erreur d'accepter ce poste ici à Londres, n'est-ce pas? Tu manques beaucoup. Et maman aussi me manque vraiment beaucoup. Mais ça ne va pas durer trop longtemps. Juste quelques semaines. Ah. Mais dis-moi, tu m'as l'air tout triste. Qu'est-ce que tu as? Rien. C'est que... toi aussi, tu me manques beaucoup. Paloma, j'ai besoin de t'avoir près de moi. Pour te